J'ai commencé par faire une hypokhâgne et une khâgne et j'ai fait une maîtrise de philo. Mais bon, pendant tout ce temps, en fait, je dessinais, je prenais des cours de dessin. Enfin, j'avais envie de faire plutôt un métier artistique. Depuis l'adolescence au moins, moi j'étais plutôt fascinée par la peinture et la matière dans la peinture. Et donc je faisais des choses, on va dire, avec ça et ça me plaisait beaucoup de le faire surtout. Enfin, je sentais que c'était des temps où je prenais vraiment du plaisir à faire ce que je faisais. J'ai finalement fait une année après ma maîtrise où je me suis inscrite dans des cours, dans des écoles d'art et tout ça. Et pendant cette année, j'ai visité l'ENSI, qui est l'école de design que j'ai faite après. Et c'est vrai que c'est plus cette école qui m'a donné envie, parce que ce dont j'avais envie, c'était de faire vraiment des choses concrètes, d'être en contact avec la matière. Or, dans cette école, il y a des ateliers qui sont super. Il y a un atelier bois, un atelier métal, un atelier plastique. J'ai des préoccupations qui peuvent être communes avec par exemple le mouvement Arts and Crafts, qui est un mouvement assez vieux, qui est né en Angleterre vers 1890, mais qui interrogeait justement le rapport entre l'artisanat et l'industrie. Comment arriver dans une production industrielle à avoir les qualités d'un objet artisanal et retrouver aussi la diversité qu'il peut y avoir dans les objets artisanaux, alors que dans les objets en série, on a tendance à se dire que c'est vraiment très homogène. Souvent, c'est d'observer une technique ou comment quelque chose se fabrique et de transposer un peu ça sur autre chose qui me donne des espèces de déclics ou idées de projets. Pour mon projet de diplôme, qui est le projet avec lequel j'ai remporté le prix Audi, en fait, mon point de départ, c'était un livre sur les techniques de tissage, de tressage, de couture, de tout ça. Et où on voyait des espèces de zoom sur comment, je sais pas moi, comment on tisse un pied de poule par exemple. Et c'est aussi ça qui m'a déclenché le truc, parce qu'en fait j'ai commencé à faire des essais, mais avec des matières différentes et avec des échelles aussi différentes. Et par exemple pour les coutures, j'ai pris du bois et des fils et voilà, j'ai essayé de coudre comme ça, des choses qu'on n'est pas forcément habitué à coudre. Le prix Audi, donc, c'est une opportunité, je pense, à la fois parce que c'est vrai que moi ce projet, ça fait un moment que j'ai envie de le retravailler, de le redévelopper, mais que sans but précis et sans un minimum de financement, c'est pas non plus évident de relancer un projet. Je pense que j'aurais besoin peut-être de faire un prototype et tout ça. Donc voilà. Donc la dotation d'Audi pour ça, c'est très bien. Et après, c'est aussi par les membres du jury qui sont des gens quand même dans le monde du design assez importants. Et donc ils proposent chacun en fait de participer à un projet. Donc après c'est à moi de choisir auquel je participe ou non. Et il y a Oraito qui est une designer qui a priori propose de faire des meubles ou une chambre pour l'hôtel, le palace qu'il a acheté, Oraito. Voilà.